Mais on est français quand même, merde! Bienvenue sur le podcast de la souveraineté numérique. Ici, on parle guerre économique, suprématie des GAFAM, citoyenneté et technologie stratégique. Découvrez chaque semaine une analyse ou une rencontre avec un spécialiste qui décrypte ce que l'État, les citoyens et les entreprises françaises doivent faire pour rester libres dans la société connectée d'aujourd'hui et des années à venir. Je m'appelle Mathieu, j'aide les entreprises tech à mieux se faire entendre auprès des décideurs et de leurs clients. Maintenant, place à l'épisode. En mars 2023, un think tank australien affirmait « La Chine a jeté les bases qui lui permettent de se positionner comme la première superpuissance scientifique et technologique mondiale. » Son rapport affirme que la Chine arrive en tête dans 37 secteurs technologiques sur 44 considérés comme stratégiques. Ce rapport est visiblement destiné à sonner la mobilisation contre Pékin. Parce qu'au départ, la Chine ne devait constituer qu'un maillon dans la chaîne de production d'une économie mondiale pilotée par les États-Unis et leurs multinationales. Mais la rapidité du développement chinois et la remontée de la Chine dans la chaîne de valeur inquiètent depuis quelques années les dirigeants américains. Il faut dire que la Chine accumule pas mal de réussites dans le numérique. Selon le cabinet chinois Quest Mobile, la Chine compte environ 3 fois plus d'appareils connectés que les États-Unis. Sur le 1,5 milliard de Chinois, 1 milliard ont un smartphone. Ils l'utilisent très souvent, notamment pour payer, ce qui génère un stock de données considérable. Un stock dans lequel l'État chinois peut facilement piocher, puisqu'il a à peu près tous les droits et contrôle indirectement les entreprises, y compris les géants du numérique. La Chine a adopté une stratégie de fusion entre civils et militaires, avec des mécanismes politiques qui encouragent la coopération industrielle, mais aussi la surveillance de masse de sa population. Et même quand il s'agit d'acteurs américains, le pouvoir chinois n'est pas plus souple. Dans les années 2010, la Chine a mis les GAFA au pas en leur proposant l'accord suivant. Nous vous laissons pénétrer le marché chinois et son milliard de clients, mais vous devez accepter de censurer vos plateformes selon nos demandes. Apple a par exemple retiré des centaines d'applications de l'App Store à la demande de Pékin, notamment les applis donnant accès à des VPN. Google a aussi accepté de censurer son moteur de recherche chinois baptisé Dragonfly. Et Facebook a développé un logiciel pour censurer automatiquement certains sujets de discussion. L'État chinois a toujours été soucieux de préserver ses prérogatives en matière de contrôle des contenus afin d'assurer la légitimité et la stabilité de son régime. Cela n'a pas empêché la Chine de rattraper, voire parfois de devancer, les États-Unis dans l'économie numérique. Si on s'intéresse par exemple à la Smart City, la Chine s'est positionnée très tôt sur les technologies de la ville connectée, particulièrement utile quand il s'agit de villes de plusieurs millions d'habitants. Le programme baptisé CityBrain notamment est un système de gestion automatisé et adaptatif de la circulation. Il a amélioré la circulation automobile au point de faire reculer la ville de Hangzhou, à peu près 7 millions d'habitants, de la 5e à la 57e place dans le classement mondial des villes les plus encombrées. Quant à Baidu, le Google chinois, il a lancé des taxis sans conducteur à Pékin, tandis que WeRide a réalisé plus de 150 000 trajets avec ses robots-taxis dans la ville de Canton, 14 millions d'habitants, sans qu'aucun accident n'ait été signalé, contrairement à Tesla. Dans l'e-commerce aussi, la Chine compte des géants qui sont même trop grands au bout du pouvoir. Parti du commerce en ligne, Alibaba est présent dans quasiment tous les secteurs de l'économie numérique. Le groupe génère un chiffre d'affaires annuel de 112 milliards d'euros et près d'1 milliard de Chinois utilisent ses services. Le pouvoir s'apprête à scinder le groupe en 6 filiales. Même chose pour son concurrent JD.com, qui va être scindé en 2 entités. En matière commerciale, la Chine s'est aussi illustrée par son arrivée remarquée sur le marché des smartphones. Durant l'été 2020, Huawei a détrôné Samsung en devenant le premier vendeur de smartphones au monde. La Chine a longtemps été cantonnée dans la fonction d'usine de montage pour produits étrangers, mais elle commercialise désormais des smartphones sous ses propres marques, notamment Xiaomi, qui a pris la relève de Huawei après les sanctions décidées par l'administration Trump. Huawei était avant cela le géant numérique chinois qui s'est le mieux exporté. C'est notamment le plus gros producteur de matériel de télécommunication au monde, mais c'est aussi le leader mondial de la 5G. Et la 5G, c'est probablement la technologie stratégique sur laquelle la Chine a la meilleure avance. La 5G, c'est cette technologie qui permet une plus grande rapidité de connexion sur un plus grand nombre d'appareils en même temps. Facteur de compétitivité majeur, la 5G est essentielle pour la numérisation des villes et des entreprises. Les États-Unis ne disposent pas d'acteur national d'envergure pour la 5G, même s'ils essaient de pousser Cisco sur ce marché. L'avance du géant chinois Huawei reste incontestable malgré les sanctions américaines. Et ça, c'est quelque chose qui embête beaucoup les États-Unis. D'abord pour des questions de renseignement. Si on n'a pas la main sur les réseaux, on n'a pas la main sur les données qui circulent. Et enfin, pour des raisons économiques, parce que la 5G est une norme qu'on peut utiliser à travers des technologies brevetées, donc payantes. Dans la guerre du numérique, la 5G est probablement le volet sur lequel la Chine a la meilleure avance. Côté intelligence artificielle, le pays n'est pas en reste.
Dès 2017, le gouvernement chinois affirme vouloir devenir, je cite, « le principal centre d'innovation en matière d'intelligence artificielle au monde en 2030 ». Une ambition claire. La Chine considère l'IA comme la technologie de transformation qui soutiendra dans le futur sa puissance économique et militaire. Le pays peut là aussi compter sur Huawei, et notamment sur ses 15 milliards de dollars de recherche-développement par an en IA. S'ajoute à cela 1,4 million d'ingénieurs formés chaque année, soit 6 fois plus qu'aux États-Unis, dont un tiers au moins en intelligence artificielle. La Chine a dépassé les États-Unis dans le nombre d'articles de recherche publiés sur l'IA, notamment les articles les plus cités. Baidu, Tencent, Alibaba et Huawei figurent parmi les 10 premières entreprises mondiales produisant ces recherches. Alibaba propose désormais 62 services basés sur l'intelligence artificielle, contre 47 pour son concurrent américain Microsoft Cloud. Vu comme ça, le portrait du numérique chinois est une suite de géants dopés par un énorme marché captif et un État très interventionniste, voué à écraser tous leurs concurrents. Mais la Chine a plusieurs points faibles. En intelligence artificielle déjà, près d'un tiers des meilleurs chercheurs mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle viennent de Chine, mais seul 1/10 y travaille. La Chine forme beaucoup d'ingénieurs, mais elle en exporte aussi beaucoup. Et c'est paradoxalement aux États-Unis que l'on trouve le plus de talents chinois. Cela explique probablement pourquoi les États-Unis restent leaders dans les intelligences artificielles génératives. On ne sait pas bien si cette fuite des ingénieurs et des cerveaux chinois vers l'Amérique est une plus grande faiblesse pour la Chine ou pour les États-Unis. D'autre part, du côté des entrepreneurs, la Chine n'est pas aussi attractive que les États-Unis. Déjà, la mainmise de l'État peut effrayer les dirigeants et les investisseurs, alors qu'à l'opposé, le soft power états-unien sur la réussite individuelle et l'enrichissement par la création d'entreprises continue de rayonner de par le monde. À quoi s'ajoutent les mesures protectionnistes américaines contre la Chine. En 2019, Donald Trump interdit aux entreprises américaines d'acheter des équipements de télécommunications auprès de Huawei. Un an après, il interdit aux firmes américaines de fournir le géant chinois. Le président Biden, quant à lui, signe peu après un décret interdisant tout investissement américain dans 59 entreprises chinoises soupçonnées d'avoir des liens avec l'armée. La guerre économique menée par les États-Unis et leurs alliés aux géants du numérique chinois ont de quoi les ralentir, surtout dans l'industrie stratégique des semi-conducteurs. Une autre faiblesse chinoise repose dans les difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs qui sont essentielles aux innovations en cours, que ce soit autour de la 5G, du cloud, de l'Internet des objets, mais aussi pour les technologies militaires et spatiales. Des smartphones aux ordinateurs, en passant par les missiles balistiques et l'industrie automobile, les semi-conducteurs sont indispensables. La Chine est le plus grand consommateur de semi-conducteurs au monde, mais elle accuse un retard important dans leur conception et fabrication. Même si elle fait tout pour rattraper ce retard, l'essentiel des entreprises capables d'en produire se situe dans des pays certes asiatiques, mais alliés des États-Unis, le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan. Et l'embargo américain est de plus en plus sévère. En octobre 2022, la Maison-Blanche a interdit aux entreprises américaines d'exporter vers la Chine les outils nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs. La première puissance mondiale a aussi convaincu ses alliés, comme les Pays-Bas ou le Japon, de faire de même. Selon les diverses estimations, l'influence américaine s'étend sur 70 à 90% de l'industrie des semi-conducteurs. À long terme, il y a un vrai risque de pénurie, qui n'est pas sans conséquence puisqu'il menace la capacité de la Chine à développer ses propres algorithmes, indispensables au développement d'une intelligence artificielle compétitive notamment. Le but des États-Unis est de retarder, voire d'empêcher l'autosuffisance de la Chine en semi-conducteurs. Donc en conclusion, on peut dire que depuis la création d'Internet, les États-Unis ont, à des degrés divers, toujours dominé les technologies informatiques. Mais cette fois, avec la Chine, ils font désormais face à un concurrent de poids qui a les ressources financières et humaines pour défier cette domination. Pour la première fois, les États-Unis ne sont pas maîtres d'une technologie de communication essentielle, la 5G. Pour la première fois, le réseau social le plus téléchargé n'est pas américain, c'est TikTok. De quoi sérieusement ébranler la confiance des États-Unis. Mais sa domination culturelle et diplomatique lui permet de retarder la Chine et de maintenir pour l'instant son avance historique sur les technologies de communication.